Dark Souls 2, un jeu qui se démarque énormément des deux autres opus tant par son style, l'appréciation des joueurs, mais aussi et surtout son paysage et son lore. Et pourtant, il est sans doute celui des trois volets qui a été le plus inspiré par notre histoire. Je ne pouvais donc décemment pas l'éviter. D'autant plus que cette histoire d'amour-haine de la part des joueurs ne me concerne pas, car je n'y ai pas joué. Et d'autant plus que nous ne sommes pas là pour jouer, mais pour raconter et apprendre. Aujourd'hui, je vais donc vous apprendre en quoi l'ambition d'une reine anglaise du début des temps modernes, Élisabeth Ier, a inspiré l'écriture de la principale antagoniste de Dark Souls 2, la reine Nashandra. Élisabeth Ier. Elle est loin d'être un personnage anodin ou un nom comme un autre de l'histoire de l'humanité. Née en 1533, elle est la toute dernière héritière de la famille royale anglaise des Tudors. Néanmoins, elle n'obtient pas rapidement le trône, car elle soutient le mouvement religieux protestant. Ce culte est alors mal vu par une grande partie des souverains européens, qui sont majoritairement catholiques. Elle est même jetée en prison pour cela, tandis que sa demi-sœur Marie occupe le trône. 5 ans après qu'elle y soit montée, en 1558, elle meurt et Élisabeth récupère enfin ce qui lui revient de droit. Quelques faits marquants de son règne maintenant, qui nous seront utiles au moment de décrypter le lore de Dark Souls 2. Bien que tolérante envers le catholicisme, Élisabeth est une fervente partisane de la religion protestante, et surtout de sa variante anglaise, la religion anglicane. Elle finit même par obtenir les pleins pouvoirs de gouvernance sur l'église anglicane. Elle affronte de plus en mer l'Espagne catholique pour la domination des eaux commerciales et des réseaux avec le Nouveau Monde, autrement appelé les Amériques. Elle y envoie d'ailleurs plusieurs explorateurs, pirates de métier, afin de rapporter des trésors. Entre autres, les corsaires Drake et Rayleigh. Enfin, malgré une politique plutôt calme, elle n'hésite pas à sévir si nécessaire, faisant par exemple exécuter la reine d'Écosse Marie Ier qui s'opposait à elle. Connue comme la reine vierge, Élisabeth emportera à sa mort la lignée Tudor, laissant place aux Stuarts. Vous allez me dire, mais quels sont les liens avec Dark Souls 2 ? Eh bien, figurez-vous qu'ils sont multiples. Mais revenons d'abord rapidement sur le lore de Dark Souls 1, si vous le voulez bien. Dans celui-ci, trônaient 4 dieux tout-puissants, ayant obtenu des pouvoirs grâce à la flamme primordiale tombée du cosmos. L'un d'eux, Manus, le premier humain, au moment d'être tué par le joueur, se sépara en plusieurs fragments, espérant se reconstituer un jour. Eh bien, l'un de ces fragments devint la future reine Nashandra. Elle hérita de la volonté de pouvoir de son créateur et incarna finalement ce qui faisait autrefois Manus, devenant une sorte d'autre version du personnage. Dans sa quête à travers les terres en vue de régner sur le monde, elle arriva à Drangleic, où elle rencontra son roi, Vendrick. Celui-ci l'épousa rapidement. Elle le convainquit alors de lancer une expédition offensive par-delà la mer, au pays des géants, pour s'emparer de leurs richesses. Vendrick s'exécuta, et ils colonisèrent ces territoires après de terribles guerres. On reconnaît évidemment là la volonté de conquête et de contrôle de nouvelles terres vues comme incivilisées et barbares de la reine Élisabeth. Vendrick finit par avoir un accident aux origines douteuses et mourut, laissant le trône à une Nashandra avide de pouvoir. Le seul qui aurait pu contester cela était Aldia. Jeune frère de Vendrick, il avait été exilé après que son aîné eut découvert qu'il menait d'horribles expériences ayant trait aux morts-vivants sur des êtres humains. Il voulut à son tour devenir un mort-vivant maudit, comme vous l'êtes joueur, mais échoua. Il se changea à la place en une sorte de monstre dont l'énergie magique se mit à habiter les feux de camp, ce qui vous permet d'y renaître à chaque mort. La seule personne qui aurait pu revendiquer le trône a donc été totalement écartée, un peu comme avec Marie Tudor, dont le décès permit à sa demi-sœur Élisabeth de récupérer sa couronne qui lui était jusque-là inaccessible. Aldia écarté, le seul point négatif qui se présenta sur la route de pouvoir de Nashandra, eh bien c'est vous. Le joueur se voit en effet donner accès à la capitale Drangleic, place forte de feu Vendrick, après avoir défait les 4 anciens. Sachant pertinemment que vous représentez une menace pour elle de par votre quête et votre puissance, Nashandra va mettre au point un stratagème. Vendrick mort, elle invente alors une religion qu'aurait soi-disant créé le peuple de Drangleic et qui vénérerait le trône du précédent roi en espérant que quelqu'un y prenne place un jour. Elle nomme ce mouvement spirituel imaginé de toutes pièces le culte du siège de volonté. Après vous avoir accueilli en son château et vous avoir fait croire à cette religion, Nashandra vous envoie éliminer tous les ennemis du trône afin de conquérir celui-ci. Ainsi, elle vous occupe tout en se débarrassant de ses principaux opposants en tant que nouvelle reine de Drangleic. D'une pierre deux coups. Comme Élisabeth, la reine de Drangleic a pris sous son contrôle
un mouvement religieux de grande ampleur, doté d'un immense impact politique, tel l'Église anglicane. Quand vous reviendrez au château, la supercherie démasquée, Nashandra vous affrontera finalement. Et si vous la vainquez, ce sera Aldia, enfin de retour, qui se dressera sur votre chemin. Tant par sa volonté de pouvoir régalien, ses conquêtes outre-mer, l'élimination involontaire ou non de ses opposants et sa gouvernance sur un système religieux d'ampleur, Nashandra semble totalement inspiré de la grande reine anglaise du début des temps modernes, qui a eu tant d'impact sur le monde que l'époque durant laquelle elle a régné porte désormais son nom dans les livres d'histoire. Dark Souls 2 et Drangleic font donc penser par beaucoup d'aspects à l'Angleterre de l'ère élisabéthaine. J'espère que ça vous aura plu, et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la trilogie Dark Souls.